aussi sois beau et tais-toi, c'est la même chose. Hein. Moi, je pense tout simplement qu'ils ont peur de passer pour des idiots à côté de femmes comme nous. Je pense que le physique, c'est un truc très important, mais faut regarder au-delà parce que sinon, c'est franchement débile. Nous, on pensait que derrière une remarque avait un petit côté machiste et provocateur. Il y avait peut-être d'autres vérités un peu plus intéressantes derrière, comme tout simplement un homme qui préfère dire ça à une femme, c'est qu'il préfère l'embrasser. Moi, je pense qu'il devrait se regarder avant de parler quand même. Il y a plein d'autres choses, il y a plein d'autres qualités pour les femmes. Moi, je pense que ce qu'il leur faut, c'est pas une femme, mais un poisson rouge. Donc, je crois qu'en fait, on aurait dû appeler l'émission Sois belle, et tais-toi, et fais la cuisine, et fais la bouffe, et fais le ménage, et etc. Je pense que ces propos, c'est pas pour notre époque, il faudrait qu'ils retournent au Moyen-Âge. Ce qu'on leur demande principalement, c'est d'être belle, et enfin, le reste, voilà. On a les potes et la téloche. Je pense que c'est des flambeurs et ils ont un peu raison quand même. Et ils ont rien compris à la vie, à mon avis. Merci. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Alexandre et Marc. Nos deux invités adorent les jolies femmes, mais ils leur demandent une chose, surtout qu'elles se taisent. Alexandre et Marc aiment en effet les femmes pour leur physique, mais pas pour leur intelligence, et ça c'est leur choix. Je vous demande de les accueillir, Alexandre et Marc. Alexandre, Marc, bonjour. Alexandre, vous avez 19 ans, vous êtes apprenti cuisinier. C'est ça. Vous êtes aujourd'hui célibataire. Marc, vous avez 25 ans, vous êtes chef de rayon, vous vivez en concubinage. Vous avez choisi aujourd'hui de témoigner de manière anonyme car vous allez parler de votre compagne qui, elle, n'a pas souhaité venir aujourd'hui. C'est son choix et nous le respectons. Qu'est-ce que vous vous attendez d'une femme? En fait, clairement, ce que j'attends d'une femme, c'est une présence féminine à mes côtés, mais qui en aucun cas ne doit prendre des décisions quand les décisions sont importantes à prendre, quand il y a un avis déterminant ou une situation où vraiment, là, j'impose mon avis. Après, dans certains cas, je n'hésite pas à développer la discussion. Mais quand la décision est importante à prendre, un avis important, je le répète, là, c'est ma décision, mon avis qui prime. Et vous, Alexandre, qu'est-ce que vous attendez d'une femme? Moi, personnellement, franchement, c'est juste manière de m'afficher et le reste, je veux même pas entamer de conversation. C'est-à-dire, vous affichez? Mais c'est sortir avec une jolie fille, aller dans la rue avec, mais pas entamer de conversation. Faut pas qu'elle parle? Non. Pourquoi? Non, pas qu'elle parle. Des sujets simples, tout simples. C'est-à-dire simple. De quoi vous voulez qu'elle vous parle? Style, ouais, alors on se voit dimanche, ça va. Voilà. C'est tout, ça s'arrête là. Mais après, prendre dans la tête, non, c'est même pas la peine. Des sujets de la vie de tous les jours. Après, on est clairement différents, hommes et femmes. Et moi, j'ai pris le choix de me dire, la discussion avec une femme, non, c'est pourquoi vous voulez pas qu'elle parle, les femmes? Qu'est-ce qui vous embête? C'est rapidement, on n'est jamais en accord sur rien. On est des êtres humains tous les deux, mais on est tellement différents, hommes et femmes, que j'ai pris le choix de me dire, bon, ben, ça sert à rien de chercher une femme qui va développer une discussion. Non, tout de suite, il va y avoir des problèmes. Au moins, si elle dit rien, on est tranquille et tout se passe bien. Et si elle l'accepte, eh ben, tant mieux, tout va bien. Et vous, Alexandre, pourquoi vous ne voulez pas qu'une femme parle? Qu'est-ce qui vous ennuie là-dedans? C'est simple, déjà, je regarde le physique uniquement. Donc après, pourquoi je me prendrais la tête à parler avec elle? Ça vous prend la tête, une femme qui parle? Bien sûr. Pourquoi? Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de me prendre la tête à parler avec elle alors que je me la prends ça avec mon boulot et tout ça, donc pourquoi je me la prendrais avec elle? Je pense que dans un premier temps, de toute façon, on doit être quasiment tous pareils. Là, on se rejoint, on regarde quand même le physique au départ, parce qu'on ne connaît pas la personne. Et après, quand on va chercher un peu plus loin, ben nous, contrairement à d'autres, on recherche quelqu'un qui ne va pas donner son avis, qui ne va pas... C'est le physique que vous recherchez? Une fille, ça doit être joli? Bah, tant qu'à faire, si on ne recherche pas au niveau personnalité, discussion, prise de position, on recherche quand même à la base un physique. Pourquoi est-ce qu'une fille, ça doit être beau? Sinon, on ne chercherait personne. Pourquoi ça doit être beau? Qu'est-ce que ça vous apporte, une fille jolie? C'est les discussions après, t'as vu, il sort avec celle-là, comme elle est mignonne et tout. Voilà, c'est valorisant aussi. C'est valorisant? C'est valorisant, oui. Mais attendez. Ça valorise quoi? Ça valorise que voilà, après ça parle entre elles. Et après, ouais, pourquoi tu sors avec celle-là et tout, et voilà. Du coup, c'est
Voilà, c'est un engrenage, hein, on a tout. beau dire, mais entre filles, elles parlent beaucoup. Ça fait le boule fait de neige, d'être ça avec part une comme jolie ça. fille, c'est plutôt valorisant pour le... Et jolie et intelligente, ça vous intéresse? Non. Pourquoi? Moi, je veux pas me prendre la tête. Tu vois, rien que belle, mettons un détail, vous sortez en boîte avec une jolie fille, très jolie. Hein, tout le monde va la regarder. Vous êtes là, ouais, derrière, nanana. Et si vous sortez avec une fille belle et en plus intelligente et qui te prend la tête et tout, c'est même pas la peine. Qu'est-ce que ça représente une fille intelligente pour vous? Une fille intelligente, ça représente quoi? Une fille intelligente, c'est qu'elle part sur des principes qui parlent, et moi ça sert à rien. Pourquoi? Je vois pas. Moi, c'est sorti du couple. Non mais attention, je ne refuse pas la discussion ni avec un homme ni avec une femme en dehors de mon couple. Je parle du couple. Moi, dans mon couple, ma femme doit être belle et se taire, ne pas donner son avis. En dehors de ça, toute discussion est possible et ouverte. Moi, c'est mon éducation qui veut que dans mon couple, la femme n'a pas à donner son avis, c'est l'homme qui porte le foyer et qui prend les décisions. Bonjour Evelyne, Vincent. Bonjour. Vincent d'Argenteuil. Non, je suis tout à fait d'accord avec eux dans le sens... Bon, déjà c'est bien parce qu'ils l'avouent... Non mais... Non, les gars, non. Déjà c'est bien parce qu'au moins ils l'avouent. Il y a plein de gars qui le pensent et qui ne l'avouent pas. Et en fait c'est bien parce qu'eux déjà ils le disent. Et en fait, donc en plus ils sont jeunes, donc ils n'ont pas encore le temps de se prendre la tête. C'est pas à cet âge-là qu'on se prend la tête. Et puis les filles, bah, en fait c'est vrai qu'on est toujours mis entre mecs. On est toujours mis entre mecs, on délire entre mecs. C'est vrai que les filles... Ça vous ennuie aussi une fille qui l'ouvre? Bah disons que le moins possible. Enfin c'est mieux qu'elle ouvre le moins. Qu'elle ouvre le moins possible. Non, ça dépend. Il y a des moments pour se prendre la tête, il y a des moments pour être avec la fille et se prendre la tête. Mais sinon, en général, ce qu'on préfère nous les mecs, c'est être avec les mecs entre nous et délirer. Parce que c'est vrai qu'avec les filles, on délire moins quoi. On délire carrément moins. Non mais c'est vrai. Alors, je suis désolée quand même de vous dire, messieurs, qu'à présent, nous allons recevoir des invités qui sont des filles et qui, elles, aiment bien l'ouvrir, comme on dit. Elles ne supportent pas les hommes qui leur demandent d'être belles et de se taire. Je propose d'accueillir Angélique et Christelle. Angélique, Christelle, bonjour. Angélique, vous avez 24 ans? Oui, c'est ça. Vous êtes mannequin? Oui. Vous vivez maritalement? Oui. Vous, Christelle, vous avez 29 ans. Vous êtes hôtesse d'accueil dans une piscine privée. Oui. Vous êtes célibataire. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos garçons? Pour moi, c'est du machisme à l'état pur. C'est lamentable. C'est fini l'époque des potiches où on était là pour rien dire. Moi, j'approuve tout à fait les hommes. Je voulais rien dire parce que j'avais peur de passer pour une conne. Mais je l'ai vécu. Moi, je me lève et je m'en vais. L'intelligence, à la base, c'est d'accepter l'être qu'on aime comme il est. Bah, elle n'a pas le choix, elle prend la porte. Je suis désolé. Nous vous attendons sur le plateau de C'est mon choix. Si vous souhaitez réaliser votre rêve et participer à une grande compétition de chanteurs qui fera peut-être de vous la vedette de demain, si vous souhaitez que votre grand-père rencontre l'âme sœur sur notre plateau, si vous avez déjà rencontré une star et que vous souhaitez la revoir sur notre plateau, si vous avez quitté votre mari car il refusait que vous travailliez, contactez-nous au 01 53 84 31 11 si ce sont vos choix, que vous les assumiez ou que vous les regrettiez. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos garçons? Pour moi, c'est du machisme à l'état pur. C'est lamentable. Pour moi, les filles, c'est fini l'époque des potiches où on était là pour rien dire. Ça, c'était au 15e siècle. Maintenant, on est au 21e siècle. J'estime que la femme a sa place dans la société. Elle a autant, et peut-être même plus, à dire que l'homme. Et pour moi, vraiment penser comme ça, c'est vraiment avoir un instinct de primate. Faut clairement arrêter, là, je crois qu'il y a une confusion. Il y a une confusion dans toute société, et en particulier dans la nôtre homme-femme. Il y a des femmes comme elles qui n'acceptent pas notre comportement, soit, d'accord, mais il y a des femmes qui vont l'accepter. Et nous, peut-être, elles nous considèrent comme des machos, mais à partir du moment où la fille, elle accepte, il n'y a aucun problème. Et il y a des filles qui, à l'inverse, vont prendre des hommes pour, l'avoir à côté de lui, et il n'y aura pas de discussion. Et voilà. Et si tout le monde est d'accord, tout va très bien. Non, je suis pas d'accord. Moi, dans mon... pas d'accord, c'est très bien, il y a des gens d'accord. Pourquoi est-ce que ça vous ennuie? Pourquoi est-ce que vous trouvez ça choquant qu'un homme demande à une fille d'être belle et de se taire? Pour moi, parce que c'est dépassé. Enfin, je veux dire, on est au 21e siècle maintenant, et de voir des hommes qui pensent encore comme ça, qui se voient supérieurs à la femme, je trouve ça lamentable. Lamentable.
sans nous sur cette terre, on ne ferait rien. C'est quand même la femme qui porte les enfants, c'est quand même la femme qui Mais vous pensez que c'est le rôle d'une femme de tenir tête à son copain? Pardon? Vous pensez que c'est le rôle d'une femme de tenir tête à son copain? C'est pas une question de tenir tête. C'est un peu ça quand même. Non, c'est une égalité. Je veux dire, une discussion, ça se fait à deux. Il y a tout qui se fait à deux. Moi, j'aimerais bien savoir quelle vie de couple ils ont quand ils sont en tête à tête. Ça doit être passionnant. Franchement, je... Non, mais ils ont rien à dire. Mais attends, mais tu vas te... Tous les jours, tu discutes avec des gens qui sont d'accord, pas d'accord, tu développes des sujets, tu parles de tout, des sujets plus ou moins poussés. Et quand c'est dans un couple, forcément, si les deux développent des avis, il y a toujours en permanence des moments où tu te prends la tête. Donc si tu prends le choix de pas être dans ce conflit dans ton couple, t'es pas obligé de te prendre la tête. Non, ça s'appelle vivre. Il y a toujours des prises de tête dans un couple, je suis désolée. Non, parce que si tu es intelligent, tu prends tout ce qu'elle te dit pour compte, t'es pas obligé d'accepter. Il peut y avoir un dialogue et un échange, sans pour autant que tu sois d'accord avec elle. Oui, mais l'avis, c'est moi qui le donnerai. Non, mais mon Dieu. Je le donnerai. Le dernier avis, la décision, je la prendrai. Si tu aimes les filles qui sont... Bah, je suis désolé. Je ne fais pas non plus dans la zoophilie. Je veux quand même une présence féminine à côté, c'est agréable. Là, tu es à côté de moi, bon ben, ça me fait plaisir. Une belle fille comme ça à côté. Elle a toujours accepté votre copine, Marc Dester? Bah, apparemment oui, puisqu'elle reste. Moi, je dis, il y a des gens qui sont comme ça et qui recherchent ça. Peut-être elle a une histoire, un passé qui fait qu'elle est comme ça et qu'elle cherche ce genre de personnes. Après qu'il y ait des gens comme ces deux demoiselles là, qui cherchent justement à s'exprimer au sein du couple, moi je dis très bien, bravo. Mais moi, c'est pas ce que je recherche. Angélique et Christelle, qu'est-ce qui se passerait si vos petits copains vous demandaient tout d'un coup de la boucler, quoi? Mais déjà, il serait bien reçu, quoi. Je veux dire, attends, moi, je suis un être humain, tu me demandes pas de me taire, je parle, je sais parler. Qui tu es pour parler comme ça? Oui, voilà, qui tu es. Attendez, il faut tout mettre en place. Moi, je lui dis pas, tais-toi, vaut mieux que tu restes balle et tu te la fermes. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. La fille, à l'origine, déjà, elle est belle et elle a rien dans la tête. Personnellement, elle a rien dans la tête. Qu'est-ce que ça vous apporte? Tu arrives à trouver des filles qui ont moins dans la tête que toi? Franchement, ouais. Ouh là là, bah dis donc. Excusez-moi, mais voilà. Qu'est-ce que ça vous apporte? Que ça m'apporte? Ça m'apporte satisfaction, au contraire. Je suis bien content, la preuve. Je préfère ça. Je préfère sortir avec une fille très très belle. Mais qu'est-ce que ça vous apporte justement, puisque vous préférez sortir avec une fille jolie et dont vous dites vous-même qu'elle n'a rien dans la tête? Qu'est-ce que ça vous apporte? Ça m'apporte que je suis content, je sors avec une jolie fille. La valorisation sociale. Oh mon Dieu. Vous ne seriez pas plus valorisée si en plus elle avait de la conversation, qu'elle était... Elle ne pourrait pas suivre, non, je pense. Elle dit ça, elle a qu'à passer une semaine avec moi, elle verra si elle ne pourra pas suivre. Non, tu ne pourrais pas suivre au niveau culturel et social, tu pourrais pas, tu n'y arriverais pas. Tu n'y arriverais pas à parler, tu serais... Moi, personnellement, je vous invite à passer une soirée avec moi où on parle de tout et de rien, sans plus. Vous verrez si on n'est pas capable de suivre. Je termine. Je suis un sudiste, j'ai une éducation à l'italienne. Je suis comme ça, c'est ma personnalité. Et je ne vais pas renier 20 ans de passé, 20 ans d'éducation, en me disant, tiens, peut-être que c'est pas terrible. Je suis comme ça, je l'assume très bien. Bonjour Alimata, et nos donc, jumeaux. Je garde cette ligne de conduite. Vous pensez pas que la beauté c'est éphémère, hein, ça dure pas toute une vie la beauté. Hein. Et là on se demande pourquoi les femmes se sont battues. Quoi. Quand on vous entend, on se pose la question. Elles se battent encore. Ah mais s'il y a des gens comme vous qui réagissent comme ça, excusez-moi. Hein. Vous accepteriez que votre petit copain vous demande de la fermer? Non, parce que... Non. Bah, c'est la moindre des choses. Hein. Mais elles se sont battues. Elle a raison tout à l'heure. Elle a raison, autant aller avec un chien ou un chat, quoi. Bah, on ne fait pas dans la zoophilie. Elles se sont battues très bien. Qu'elles continuent de se battre. Oui, mais qu'il nous reste normal. quand même des femmes qui soient d'accord de venir dans ce genre de relation. Et il en restera toujours parce qu'il y en a quand même pas mal. Vous disiez que peut-être votre amie avait un passé, quand même, elle avait un passé, mais vous, là, vous l'aidez pas, vous l'enfoncez avec ce que vous, avec moi, ça votre façon de réagir. Moi, ça me convient. Bah, ça ne peut que vous convenir, avoir une personne qui dit oui à tout ce que vous voulez. Et ça lui convient. Elle ne subit pas une relation, elle est très contente comme ça. Vous lui demandez pas son avis. Vous l'avez dit, vous demandez pas son avis. Mais la fille, elle sort avec lui. Pourquoi elle sort avec lui? Parce qu'elle est très bien dans cette relation. Il disait tout à l'heure qu'elle avait un passé. Elle a peut-être pas le choix. Qu'est-ce que vous en savez? Mais elle n'a pas le choix. Des hommes, il y en a plein. Oui, mais aussi, vous avez dit qu'elle avait un passé. Vous avez dit qu'elle avait un passé.
Elle a un passé comme tout le monde. Bah oui, mais ça se trouve, elle a eu un passé elle a été difficile. forgée pour chercher ce genre de relation. Non, parce qu'elle a peut-être eu un passé difficile. Et vous, que vous l'enfoncez, là. Il enfonce que dalle, il lui a pas dit. J'enfonce que dalle, Il lui a pas dit, ferme ta gueule. Il lui dit, maman, elle veut partir, elle s'en va. Excusez-moi, mais vous allez faire votre vie avec une fille éternellement belle. Vous allez faire votre vie avec une fille qui restera belle pendant 40 ans. Bah, faut que vous me la cherchiez, cette fille, parce que je ne l'ai pas encore vue pendant 40 ans qui soit magnifique. On changera. Et qu'est-ce que vous leur apportez, vous, en retour à ces filles qui sont jolies? Elles cherchent quelque part une sorte de protection, de quelqu'un qui prenne les décisions à leur place, parce que peut-être qu'elles n'aiment pas prendre des décisions, elles aiment pas... Si elles aimaient donner leur avis et prendre des décisions, elles ne resteraient pas avec moi ou avec Alexandre, elles iraient voir ailleurs. Donc si elles restent avec moi, c'est qu'elles aiment des personnes qui prennent les décisions à leur place. Alors Alexandre et Marc, vous allez voir qu'il y a une femme qui pense la même chose que vous. Elle est sur notre plateau, en tout cas dans les coulisses pour l'instant. Notre prochaine invitée comprend parfaitement que les hommes demandent aux femmes de se taire. Je vous propose d'accueillir Lisandre. Nous notons que nos invitées d'aujourd'hui sont toutes très jolies et en plus intelligentes. Lisandre, 23 ans. Oui. Conseillère en relations clientèle. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Moi, j'approuve tout à fait les hommes. À partir du moment où on le voit, hein, que ce sont des dragueurs, il n'y a pas de problème. Je les ai vus en coulisses, on le sent. À partir du moment où on les a en face de nous, libre aux femmes d'accepter ou de refuser leur comportement. Pourquoi est-ce que vous acceptez qu'un homme, justement, vous demande de vous taire? Parce que vous n'avez pas l'air d'avoir la langue dans votre poche. Non, mais je crois que c'est une relation qui est basée sur ça au départ. C'est une relation qui ne présente pas tellement d'intérêt pour... c'est une relation éphémère qui va être basée sur le physique et au niveau des discussions, ce n'est pas le sujet. C'est te mettre dans le rôle d'une potiche. Mais attends, mais c'est l'objectif. C'est quoi l'intérêt de cette relation? Et l'intérêt pour une femme d'être une potiche, c'est quoi? On ne recherche pas notre intérêt à ce niveau-là. On est avec un beau gars et voilà, on se fait plaisir. Moi, ça m'est arrivé, maintenant j'aspire à autre chose, mais ça m'est arrivé de sortir avec des gars en boîte simplement parce qu'ils étaient beaux et je ne cherchais pas à savoir s'il y avait quelque chose derrière ou pas. C'est, il nous plaît, point barre, on passe une bonne soirée. Comment? C'est voilà. physique. Elle nous parle de gars, là, ce qui montre bien que ça marche dans les deux sens. Il y a des hommes qui cherchent ça, des femmes qui cherchent ça. Et à partir du moment où les deux sont d'accord, je veux dire, tout va très bien dans le meilleur des mondes. Exactement. Et on n'a pas à critiquer des gens qui agissent différemment de nos actes. Moi, je ne vais pas demain montrer tous ceux qui agissent pas comme moi. Mais si les filles ne sont pas d'accord, elles sont tout à fait libres de refuser. De dire ce qu'on veut. À ce moment-là, tu t'enfermes dans ton cocon, dans ton petit monde, et tous les gens qui sont différents, tiens, lui, il est comme si c'est nul, lui, il est comme ça, c'est nul. Mais justement, c'est ce que tu n'arrives pas à comprendre. C'est ce que tu n'arrives pas à comprendre. Eh ben, aucune ouverture d'esprit, bravo. Mais si, justement, puisque j'en parle. Puisque j'en parle, moi, je donne mon opinion. Moi, je suis une femme et en tant que femme, je donne mon opinion. Je ne me tais pas et tu ne me feras jamais taire. Excuse-moi, mais là, tu es contre moi. Moi, je dis une chose, c'est que des filles comme toutes les deux, je les respecte et tant mieux s'il en existe. Donc moi, je suis ouvert d'esprit, je respecte toutes les minorités ou majorités. Toi, qu'est-ce que tu fais? Tu vois une minorité de gens qui pensent aux antipodes de ce que tu penses et tu les montes du doigt en disant eh ben ces gens-là ils sont catastrophiques. Eh ben tu n'as aucune tolérance, aucune ouverture d'esprit. Je ne te félicite pas. Mais tu heureusement, sinon je ne serais pas là, enfin. Un homme vient vous draguer et vous voyez que c'est un brancheur et qu'il a rien pouvoir vous apporter, vous refusez. Dégradant. Il y a des femmes qui font ça aussi aux hommes. Mais attends, il n'y a pas de quoi en faire un drame. Moi, je refuse. Et franchement, de voir des filles qui passent pour des connes, ça, tu le sais pas aussi bien. Ça m'emmerde. Déjà, comment est-ce qu'à la base, un mec peut se permettre de venir te brancher? Ouais, parce que c'est même pas de la drague, c'est de la... Mais tu refuses. Mais justement, mais déjà rien que ça. Mais justement, c'est ça que je te dis. Comment... Non, je pense pas. Je pense qu'il est beaucoup plus élevé que le tien. Je pense. Ceci dit, moi, déjà, comme dit Angélique, pour l'image de la femme, je trouve ça lamentable. Moi, j'ai plusieurs questions d'abord aux garçons. Je voulais savoir si le fait que vous pensiez ça et que vous affirmez, de toute façon, je respecte tout à fait votre choix, même si je ne suis pas du tout d'accord, c'est pas par frustration ou par des expériences qui ont fait que la femme, elle arrivait à tenir une conversation, elle arrivait à vous clouer le bec, si on veut le dire, parce que vous n'arrivez même pas à tenir une conversation avec elle, que maintenant vous recherchez des femmes qui se taisent. Heureusement... T'as pas eu une expérience... Heureusement... T'as
t'as pas eu une expérience qui t'a bloqué et de ce fait... Comme je l'ai dit, heureusement déjà je précise que les femmes sont intelligentes et savent réfléchir. Mais bien sûr qu'elles savent réfléchir, qu'elles sont intelligentes. Je vais pas dire qu'elles sont débiles. Mais parce que dans un couple, dans une relation, d'être avec quelqu'un qui réfléchit, c'est prise de tête. Et moi je veux pas ça dans un couple. Tu te prends pas la tête avec si des amis. c'est prise de tête, je reste tout seul. J'ai pas besoin de quelqu'un pour prendre la tête. Mais non, à partir du moment où elle est intelligente, elle réfléchit, elle donne son avis, et il y en a beaucoup, et ben elles vont me prendre la tête, parce que moi aussi je vais donner mon avis, je vais réfléchir, et ça va être prise de tête, comme je le répète. Ça va être prise de tête, donc tu ne prends jamais la tête avec tes amis te donnent jamais un avis opposé. Si, mais mes amis, je les vis pas au quotidien en permanence. Un couple, c'est quand même quand tu es installé, c'est dû, on va pas dire 24 heures sur 24 parce qu'on travaille. T'es fière de te balader avec une nana, même si elle est extrêmement belle. Tu la présentes à tes amis, en fait, ta nana? Mais bien sûr, mes amis. Et tes amis te disent pas, putain, celle-là, qu'est-ce qu'elle est conne, ma parole. Ah bah non. Mes amis me connaissent. Faut plus nous la ramener. Mes amis me connaissent, ils connaissent mon point de vue, ils savent pourquoi je l'ai trouvé. À ce moment-là, ils respectent mon choix. Il y en a peut-être un ou deux, effectivement, qui ne me connaissent pas trop, qui vont dire ah, qu'est-ce qu'elle est conne celle-là. Bon, bah, vous pensez ce que vous voulez. Moi, elle me convient très bien en tout cas. Elle me prend pas la tête. Et sinon, à Mademoiselle, donc, tu disais que tu acceptais tout à fait ça. Mais est-ce que tu es respectée de ce point de vue? Enfin, je sais pas, accepter qu'un gars te... Pourtant, tu as l'air... Moi, j'aspire à une chose aujourd'hui, c'est me marier, avoir des enfants. Donc, ce genre de relation, je n'en veux plus. Je l'ai eu fait, mais je n'en veux plus. Attends, tu n'es plus d'accord. Je les comprends. Et pourquoi tu n'es plus d'accord? Parce qu'ils ont entièrement raison. Il y a des femmes qui acceptent, elles y trouvent leur intérêt. On n'est pas dupes. Il y a toujours un intérêt financier ou un intérêt autre. Et les filles acceptent. C'est du profit. Mais moi, je voulais revenir à ce que tu venais de dire. Tu dis une femme, l'homme doit protéger la femme, mais ça n'empêche rien. Excuse-moi, moi aussi j'ai un idéal. J'espère que mon homme va me protéger. C'est pas à moi. Mais alors là, mon homme il me dit, je sais pas, ta gueule, tais-toi. Non mais attention, c'est pas possible. Ça n'a rien à voir le fait qu'il protège. Non mais là tu t'emportes. Je n'ai jamais dit ça. Quand ma femme elle parle, je lui dis pas, tais-toi, t'as rien à dire. Tu lui dis quoi quand elle commence Quand il y a des décisions à prendre, des avis importants, je les prends. J'écoute son avis, mais je lui dis non, je suis désolée, je prends la décision. Et si elle vous tient tête? Mais ça n'empêche pas qu'on va discuter. Et si elle vous tient tête, Marc, qu'est-ce que vous faites? J'impose mon avis, ça peut aller très haut jusqu'à la scène de ménage, mais je vais lui imposer mon avis. Au bout du compte, pour qu'elle se taise, vous lui dites quoi? Je lui dis non, je suis désolée, mon avis, je suis l'homme, c'est moi qui prends la décision, j'ai raison, voilà. Et si elle ne veut pas vous écouter, vous faites quoi? Elle n'a pas le choix, elle prend la porte. Je suis désolée. De toute façon, elle veut m'écouter puisque moi, il n'y a pas de relation fausse. La fille, la femme, elle va savoir dès le début comment je fonctionne. Elle ne met pas 6 mois à s'en rendre compte. À partir du moment où elle a accepté... Et vous ne pensez pas qu'elle pourrait changer un jour? Si un jour elle change, et ce jour-là, elle s'en ira. Alors justement, on va accueillir notre prochaine invitée. Elle a longtemps fréquenté des hommes comme vous qui lui demandaient de se taire, mais aujourd'hui, elle a changé. Elle va nous dire pourquoi. Je vous propose d'accueillir Virginie. Bonjour Virginie. Bonjour. Vous avez 22 ans, vous êtes célibataire. Absolument. Vous avez un petit ami depuis 1 an et demi, c'est ça? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? J'ai l'impression que j'ai affaire à 2 hommes assez frustrés. Déjà, bon, il y en a un qui est très jeune, donc on peut à la limite lui pardonner. Alexandre a 19 ans, donc je pense qu'il s'éclate et je le conçois, mais je ne l'admets pas. Je l'ai vécu pendant très longtemps et on peut souffrir. Et je pense vous en avez vécu beaucoup? Des histoires pareilles? J'ai vécu, je suis restée assez longtemps avec des garçons, donc en fait ça a fait quelques histoires, mais j'ai vachement souffert de ça en fait. Et Marc... Qu'est-ce qu'ils vous disaient, vos petits copains? Qu'est-ce qu'ils me disaient? Écoutez, il me disait rien, il me disait simplement d'être belle, d'être bien à saper, il me faisait sortir, on m'asseyait là et c'était fini quoi. Mais tu l'as accepté, donc c'était ton truc. Alors mais je l'ai accepté parce que j'étais naïve, parce que j'étais jeune, parce que j'étais amoureuse. On accepte par amour, ça me paraît logique. T'acceptes pas tout. Bien sûr qu'on accepte pas tout par amour, mais ça me paraît logique. Attends. Non, t'acceptes pas tout. Maintenant, aujourd'hui, bon, c'est vrai que j'avais quelqu'un. Qu'est-ce que ça a provoqué comme souffrance chez vous de ne rien dire? Au fond, je pense que je suis quelqu'un d'assez intelligente et c'est eux qui m'ont... Enfin, je sais pas, ils m'ont rendue conne, quoi. J'étais là, il y avait 20 personnes à table, je disais pas un mot. Et on se disait, mais qu'est-ce qu'elle est conne, cette nana? Alors que j'avais des tas de choses à dire, mais j'avais tellement peur de passer pour une conne. Mais en fait, pas du tout. Aujourd'hui, quand j'ai envie de dire merde, tu me fais je lui dis, quoi. C'est clair. Et je pense que, franchement, si Marc était réellement un homme et qu'il tapait réellement du pied, il serait venu sans sa casquette et ses lunettes aussi, quoi. Alors là, je vais quand même en parler, justement, puisque j'ai quand même longtemps hésité.
Mais je travaille quand même dans une entreprise où il y a 200 personnes. Et si demain, je retourne dans mon entreprise, que les gens m'ont vu à la télé, ils n'auront même pas écouté ce que j'ai dit, ils n'auront même pas considéré mon point de vue. Ils vont me prendre pour un con par derrière. Et moi, je ne vais pas mettre ma carrière professionnelle. Moi, qu'on ne te reconnaît pas, là, juste avec une... Ceux qui me reconnaîtront, très bien. Ceux qui me reconnaîtront pas, ceux qui te connaissent bien, excuse-moi. Mais mes amis savent comment je suis. Là, il n'y a pas de problème. Virginie, vous qui avez côtoyé des hommes comme Marc et Alexandre, pourquoi est-ce qu'ils vous demandaient de vous taire? Mais parce qu'ils cherchent en fait que le physique. Je l'admets pas, c'est écraser la femme, quoi. Ils ont besoin de nous. Mais attends, mais dans tes propos, tu dis je voulais rien dire parce que j'avais peur de passer pour une conne. Mais je l'ai vécu. Moi, je me lève et je m'en vais. Je l'ai directement. Et qu'est-ce qui se passait quand vous avez essayé de vous rebeller et de parler un petit peu? Bah, en fait, j'ai travaillé dans un endroit qui a fait que ça m'a un peu déclenché tout ça. Je me suis aperçue que je plaisais à pas mal de monde et que les gens me laissaient parler et que j'étais pas si conne que ça, quand même, quoi. Et puis ça a tout déclenché. J'étais avec mon ami, ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble, on s'est séparés, il m'a couru après comme un dingue. Il a vraiment, quand il me dit aujourd'hui que je suis belle, il le dit parce que je suis belle, parce que je suis intelligente et parce qu'il y a plein de choses qui englobent, quoi. Oui, c'est un tout, la beauté c'est un tout, il n'y a pas que le physique, quoi. Je veux dire, ces gens-là ont peur d'être devant la femme parce que la femme est très forte. Vous pensez que c'est le cas de la petite amie de Marc? Moi, je pense qu'elle est très malheureuse. Parce que je connais aucune femme qui le vive bien. C'est toi qui dis ça par rapport à ton caractère. Moi, je le dis. Tu dis ça par rapport à ton caractère. Moi, je dis ça par rapport à mon vécu. J'ai plein de copines. De quel droit tu te permets de dire que la femme de Marc est très malheureuse? Tu peux juger une situation que tu ne connais même pas. Mais c'est du délire, tu fabules complètement. Mais je fabule pas. Je fabule pas. Je te donne pas 5 ans avec ta nana, va se casser. Mais tant mieux. Et toi, peut-être que dans 6 mois, ton mec, il t'aura placardé. Alors, non, mais tout va bien. Oh là là. Aujourd'hui, mon mec, ça te fait peur qu'une nana te dise merde? Ça te fait peur? Mais bien sûr que non, ça me fait pas peur. Et je me le suis déjà fait dire. Mais il n'y a pas que moi, regarde, on est 3 apparemment sur le plateau. Il y a des femmes qui ont une autre éducation. Il y a une femme qui a une autre éducation. Mais c'est pas une question d'éducation, arrête de dire. Mais bien sûr, n'importe quoi. Elle a un autre vécu, notre éducation, elle ne cherche pas la même chose que toi, ici. Je respecte totalement ton choix. Je le respecte, mais je l'admets pas, honnêtement. Alors, j'aurais 2 questions au jeune homme. La première, c'est depuis combien de temps Marc est avec sa copine? Parce qu'Alexandre est célibataire. 1 an et demi. 1 an et demi. Et 8 mois en concubinage. Donc 8 mois où on est ensemble tous les jours. Et j'aurais aimé savoir si vous n'avez pas peur que votre nana ouvre leur bouche. Vous avez peur plutôt d'être inférieur à elle? Ah, c'est pas une question d'infériorité. Enfin, comme je l'ai déjà expliqué, moi je sais très bien comment ça fonctionne parce que ça m'est déjà arrivé par le passé. En général, ça dure pas longtemps. Je ne le supporte pas parce qu'il y a toujours des tensions. À partir du moment où les deux ont envie de donner leur avis, développent des pensées, des opinions, il va y avoir des tensions. Et moi, je ne vis pas avec une fille pour qu'il y ait des tensions. Ça vous ennuie pas, quelqu'un qui dit toujours oui à tout ce que vous dites? Pas du tout, pas du tout. Pour me dire non, j'ai mes amis, filles, garçons, et ça me suffit très bien. Dans un couple, j'ai pas envie de ça. Marc, pour être un petit peu concret, vous pouvez nous donner des exemples de ce que vous dites, des décisions que vous prenez, de ce sur quoi elle n'a pas le droit de discuter, concrètement? Des choses de la vie de tous les jours qui me paraissent importantes. Lesquelles, par exemple? Je ne sais pas, si par exemple on a décidé d'aller à un certain endroit, c'est moi qui vais... Là, c'est des exemples très simples, mais c'est moi qui vais donner mon avis plutôt que le sien. Si, je ne sais pas, sur quel... Si on a un achat important à faire, par exemple, au niveau matériel, on va parler, un achat très important à faire qui engendre une certaine dépense, là aussi, c'est moi qui vais prendre la décision. C'est pas elle qui, de son côté, va dire, tiens, on devrait acheter ça. Non, non, je réfléchis et je te donne mon avis et je vois si je suis d'accord. Si demain, elle veut un enfant, je veux un enfant, on fait un enfant et t'es pas d'accord, c'est pareil, on fait un enfant. C'est elle qui le porte pendant 9 mois, mais c'est pas grave, c'est toi qui décides. Exactement. Je déciderai d'avoir un enfant. Et si tu as une fille, je rêve. Et si tu avais une fille alors, t'accepterais que ta fille soit ridicule auprès de son mec? Mais ma fille sera éduquée comme j'ai été éduquée. Elle n'aura pas le choix. Et dans ma famille, tout le monde est comme ça. Tu accepterais que ta fille soit donc ridicule le jour où... C'est pas une question de ridicule. Elle aura l'éducation que j'ai bien voulu lui donner et que moi, je trouve être une bonne éducation. D'une potiche, donc on a bien compris. Toi, tu trouves que c'est une mauvaise éducation. Moi, je trouve qu'elle est très bonne et qu'elle correspond à ce que doit être la femme. Et je voulais tirer mon chapeau à la copine de Marc parce que le supporter pendant 1 an et demi, elle a du courage. Je te remercie. Alors nous allons accueillir notre prochain invité. Lui, il a longtemps aimé les femmes belles et intelligentes. Aujourd'hui, seul le physique l'intéresse. Il va nous dire pourquoi. Je propose d'accueillir Lucien.
Lucien, bonjour. Oh, pardon. Vous avez 47 ans, vous êtes analyste financier. Aujourd'hui, vous êtes divorcé, vous avez un enfant. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Ben, j'ai suivi avec attention ce qu'ils ont dit et à aucun moment on a parlé de beaucoup de choses sauf d'amour dans le couple et je suis assez surpris. Ça m'a assez surpris. Je pense que quand on aime, on peut supporter des situations. Chacun fait son choix quand il aime. On est après à faire des sacrifices. Mais pourquoi est-ce que vous préférez qu'une femme se taise? Avec maintenant, le recul, oui. Ben, c'est ce qui me fait rire, c'est que on en a parlé en coulisses tout à l'heure. J'ai été comme eux à un moment. Et puis, une femme nous fait changer d'avis, quand elle est intelligente peut-être. Et on se marie, on fait des enfants. Et c'est ce qui va sûrement leur arriver. Et puis un jour, on décide de mener sa vie autrement. Ça vous manque pas de ne pas pouvoir échanger des choses sur un plan intellectuel avec votre femme? Ça manque pas parce que j'ai d'autres sans intérêt. Moi, je fais du cheval, je fais du bateau. À cheval, c'est difficile de discuter. Mais oui, mais... C'est clair. J'aime bien bouger. Moi, je comprends pas. D'abord, on parle d'intelligence tout à l'heure. Depuis tout à l'heure, qu'est-ce qui a défini à cette demoiselle et qu'est-ce qui définit l'intelligence? Est-ce que c'est ce qu'on connaît? Mon ordinateur est très intelligent aussi parce qu'il vous balance un tas de conneries, un tas de choses. Mais qu'est-ce qui... Non, mais aujourd'hui, l'intelligence, c'est de comprendre l'autre. Et là, je suis d'accord avec eux parce que dès qu'on comprend, dès qu'on aime, d'abord, on est prêt à faire des sacrifices. Et l'intelligence, à la base, c'est d'accepter l'être qu'on aime comme il est. Et puis vous oubliez aussi qu'il y a des moments où on vit de passion, des moments où on n'a pas besoin de parler. Quand on fait l'amour, on s'exprime autrement. Il y a d'autres façons de s'exprimer. Au travers de la conversation, il n'y a pas que la conversation où on peut s'exprimer. Enfin, en ce qui me concerne, je peux parler que de mon cas. Je pense qu'il y a d'autres centres d'intérêt et qui fait que quand une conversation commence, j'essaie de l'éviter intelligemment, si je peux être intelligent. Il y a beaucoup de complicité, mais rassurez-vous, moi, avec les femmes que je fréquente, j'ai beaucoup de complicité avec eux à l'horizontale, et c'est tout, basta. C'est tout. C'est ce que je recherche. Au bout d'un moment, il n'y en a pas besoin d'avoir un petit sujet de conversation quand même pour alimenter tout ça? Je ne dis pas que la conversation est complètement exclue. Oui, ça veut pas dire. C'est qu'à un moment ou à un autre... Mais à un moment ou à un autre, elle va vieillir aussi, cette femme. Donc vous allez changer. Mais vous savez, la beauté dans la vieillesse aussi, elle n'est pas que sur les jeunes filles. Moi, je connais des femmes de 60 ans, disons, qui sont encore très jolies. Il faut arrêter de croire que la beauté vous est due parce que vous êtes jeune. C'est pas ça. Vous êtes jeune, vous avez votre âge. Vous êtes peut-être plus belle, mais moi, je trouve des femmes qui ont 50, 60 ans, qui sont très, très jolies et qui sont très appétissantes, peut-être aussi très intelligentes. Mais je pense que celles-là, elles ont quelque chose à dire. Mais c'est bien qu'elles ont quelque chose à dire. Elles ont sûrement un métier, elles ont un tas de trucs pour s'exprimer. Mais pas spécialement. Pas spécialement. Si elles ne sont pas bien dans leur relation. Moi, je préfère que je l'amène à cheval et rigoler et être sur bateau que de taper to be tous les soirs. Moi, je regrette. On va pas refaire la vie tous les soirs. Non, mais faut arrêter. Il peut y avoir de tout. Bonjour Gladys. Déjà, je voulais dire que heureusement que toutes les femmes n'ont pas la même pensée que toi, parce que sinon, on n'aurait pas eu tous les droits qu'on a maintenant. Ouais. Forcément. Mais attends, là, je parle dans une relation amoureuse, dans une relation en couple. Heureusement que dans la vie, les femmes ont évolué et qu'on a tous les droits qu'on a. Maintenant, dans le couple, chacun fonctionne comme il l'entend, chacun a son caractère. Au contraire, j'estime que nous ne sommes pas dupes, que nous les voyons arriver, ces hommes qui nous draguent et qui ne recherchent que ça. Libre à nous de refuser. Si cette relation ne nous convient pas, on peut très bien refuser. Donc pourquoi dire que les hommes... Pourquoi les accuser à eux? Pourquoi les accuser à eux? Au contraire, ça prouve notre intelligence quelque part. Si tu refuses et que... moi, j'entends ces filles qui font un esclandre par rapport à cette attitude. Tu refuses, point barre. T'es pas en droit de tout accepter non plus. Alors on va accueillir à nouveau un homme maintenant. Vous allez voir que lui ne comprend absolument pas qu'un homme puisse demander à une femme de se taire. Vous allez en discuter avec lui. Il s'agit de Patrick. Bonjour Patrick. Il a un beau chapeau. Merci. Vous avez 35 ans, vous êtes responsable d'une école de séduction. Oui. Vous êtes marié? Ah ben c'est le chapeau. Hein. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à nos invités? Moi, je voudrais d'abord analyser le rapport que nos invités entretiennent avec les femmes, parce qu'il ne s'agit pas d'un rapport amoureux d'homme à femme, mais un rapport stérile d'homme à objet. Donc un rapport complètement dépourvu d'amour. Je souris à ce que vous venez de dire, parce que dans votre école de séduction,
vous apprenez à séduire les filles avec intelligence? J'apprends d'abord à séduire les filles en les respectant et en les écoutant. Et là, c'est pas du tout ce que vous pensez. Et alors, la beauté de la nana ne dégouline pas, ne déteint pas sur le mec. C'est pas parce qu'on est dans une très belle bagnole qu'on devient de suite beau et intelligent. Oui, je vous écoute. Non, mais vous êtes déjà lassé de m'écouter. Moi, non, au contraire, je m'enrichis en vous écoutant. Merci. Donc, vous parlez toujours de nous. Vous pouvez parler de vous, peut-être, parce que vous dites ils sont comme ça, vous parlez pour nous. Expliquez-moi vous, parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est de vous connaître vous. Parce que moi, je me connais, on se connaît. Mais comment vous êtes vous, quoi? C'est ça qui est important. Mais moi, déjà, je respecte les femmes. Hein. Je ne les prends pas pour des objets. Et je pense surtout qu'on vit avec la personnalité d'une femme. On ne vit pas avec son visage. Et alors, comment fais-tu si tu rencontres une femme qui, dans sa personnalité profonde, a pour coutume, parce qu'elle a été éduquée comme ça une fois de plus, de ne pas trop prendre position, de ne pas donner son avis, de pas s'imposer aux yeux de l'homme? Elle t'intéressera pas, tant mieux, elle m'intéressera. Mais je la donnerai, voilà. Voilà, très bien, tout le monde est content alors. Et de quoi ils se privent les hommes qui agissent comme ça? Ils se privent d'amour, évidemment, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un rapport qui ne peut pas être un rapport amoureux, c'est un rapport d'homme à objet. Voilà. On ne peut pas être amoureux d'un objet, on ne peut pas être amoureux de ses mocassins, même si c'est le plus beau mocassin du monde. Mais on ne les prend pas pour un Merci. Non, moi, je ne suis pas du tout d'accord. Hein. Les hommes qui agissent comme ça ne nous considèrent pas comme des objets. La femme, il trouve son intérêt. C'est ce que tu as dit tout à l'heure. Quel intérêt elle trouve la femme, justement? Mais on n'est pas dupes. On n'est pas dupes. On les voit arriver. Quand à partir du moment où un homme est dragueur, on le voit. Mais attendez, là, on parle de relations un petit peu plus longues que la chose d'une soirée. Mais elle y trouve son intérêt. Peut-être justement qu'elle n'aime pas parler. Peut-être qu'elle aussi est comme ça. Peut-être qu'il y a un aspect financier. Mais tu rejoins toujours tout à l'aspect financier. Non, pas forcément. Il y a une force de. Non, ça, c'est le sujet facile de dire la finance. Il y a une force de caractère aussi. Il y a des femmes qui aiment être avec ce genre d'hommes, des hommes protecteurs, qui ont besoin d'être assurés. Des décisions à leur place. Oui. Moi, j'ai connu des femmes intelligentes qui m'ont fait faire des choses opposées à ce que je pensais parce qu'elles ont l'intelligence de me le présenter et de bien me le présenter. C'est tout. Vous en avez peur maintenant? Donc c'est tout. Alors arrêtez de faire des conflits. Arrêtez de faire des conflits. Donc à ce moment-là, vous cherchez donc la facilité pour pouvoir vous imposer parce que Mais vous s'expriment par rapport, mademoiselle, avec tout le respect que je vous dois, ils s'expriment avec leur âge et leur expérience. Moi, si on m'a invité sur ce plateau, c'est que j'ai vécu des situations comme eux, différentes, parce que j'ai été très amoureux de femmes, on va dire, intelligentes, hein. Même s'il n'était pas, ça ne m'intéresse pas. Je préfère une femme qui a de la séduction. Je préfère une femme qui va m'attendre. Elle peut tout avoir. Ah ben écoutez, si vous la trouvez... alors justement, on laisse toujours une porte ouverte. Hein. On est comme ça, mais on laisse les portes ouvertes pour les filles aussi intelligentes. Hein. Je vais te dire quelque chose. Je trouve que ton raisonnement est curieux. Parce qu'en principe, le processus amoureux, il est inversé. D'abord, quand on est petit, on s'amuse avec des petites nanas pour rigoler. Et puis après, on a l'intelligence. On a l'intelligence de voir qu'on vit avec la personnalité de nana et pas avec son physique, et on finit par trouver une nana dont la personnalité nous convient et on se marie. Ça, c'est le processus normal qui, en principe, aboutit au bonheur. Mais non, vous dites... Alors, je me suis marié, tu veux que je te montre mes papiers, je me suis marié, j'ai fait un enfant, j'étais très amoureux, ma fille était intelligente. C'est pas ce que vous dites. Non, j'ai dit que maintenant, j'ai changé d'avis. Attends, ne parle pas pour moi. On parle de toi, moi je Vous avez changé d'avis. Moi, je te parle de moi. Moi, j'ai été très amoureux avec une femme intelligente. Mon travail a fait qu'il a pris le dessus, que j'ai négligé ma famille, et ma femme a pris la décision de me quitter. C'est tout, parce qu'elle était suffisamment intelligente pour me quitter, que de savoir que mon travail est primé, et c'est tout. Voilà. Wilfried Dosser, juste une petite question à tous nos invités. Déjà, j'aimerais profiter d'être ici avec vous pour faire la bise à Evelyne. Oh, bah ça fait longtemps. Et j'aurais aimé savoir juste une petite chose, c'est pour vous tous, le couple, pour vous, c'est plutôt un lieu d'exutoire où vous vous exprimez avec votre compagne, ou comment vous définissez pour vous ce petit milieu fermé qui est chez vous et qui est le couple, quoi. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est plutôt perdre de la richesse que de ne pas profiter d'un échange ou d'une complicité que monsieur avait parlé quand il était arrivé sur le plateau? C'est bien. Je te laisse répondre. Moi, évidemment, c'est un lieu où, vous l'avez compris, on ne va pas chercher à développer des questions, des débats. C'est plutôt un lieu, justement, où
où on se retrouve tous les deux, c'est reposant, et on ne va pas, comme on l'a évoqué tout à l'heure, se poser éternellement la question être ou ne pas être, réfléchir sur plein de sujets. Non, non, on va être ensemble, on va être complices, on va faire des choses à la maison, sans pour autant, en permanence, essayer de se prendre la tête sur des débats qui vont faire que bon, ben, ce ne sera pas agréable. Toujours essayer de rester dans ce... Je rentre au foyer, ça doit être agréable, ça doit être une harmonie. Il n'y a pas... pas du tout, il y a des milliers de choses à faire autre que développer des discussions. C'est ce que le public n'a pas compris, à mon avis, c'est qu'il y avait une harmonie quand même dans votre couple. L'image qui est plutôt passée vis-à-vis de nous tous, c'est plutôt que vous étiez là, que vous arriviez avec votre fouet chez vous et que c'était vous qui dirigez les débats. Pas du tout. Ma femme, je la respecte, si ce n'est... Pour les décisions importantes, parce qu'apparemment vous jugez que ce n'est pas la respecter, je prends les décisions à sa place. Mais après, je la respecte tout à fait, on fait plein de choses en commun, l'harmonie est totale dans le couple, il n'y a pas un tyran qui mène sa chose ou son objet, comme j'ai pu entendre des choses assez scandaleuses. Non, non, tout va bien dans le couple, hein, je vous rassure. Hein. Alors moi, je voudrais savoir quels conseils vous donneriez aux femmes que vous pourriez rencontrer et qui voudraient un petit peu trop parler à votre goût, Marc. La femme qui a tendance à vouloir parler, à être présente, à essayer de débattre avec son partenaire, son interlocuteur, très bien, je la respecte et qu'elle continue, mais ce ne sera pas une femme avec qui je pourrais faire un petit bout de chemin. Et vous, Alexandre ? Moi, c'est pareil, la femme peut parler, je vais pas lui dire tais-toi ni rien que dalle. Mais voilà, mais moi, personnellement, elle ne va pas me satisfaire à moi. Voilà, bah, elle va satisfaire aux autres, mais pas à moi. Eh bien, merci d'être venu sur le plateau de C'est mon choix, nous parler de votre choix, justement, d'aimer les jolies femmes et surtout qu'elles se taisent. Merci à vous d'avoir participé à l'émission et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour. À très bientôt.